Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus ici à Fort-de-France, dans cette magnifique baie, la baie de Fort-de-France, une des plus belles, si ce n'est la plus belle baie du monde pour accueillir ici une des plus belles courses de voile au monde. Bien sûr, nous tenions à saluer tout d'abord tous nos partenaires qui sont à nos côtés, qui ont été là depuis le début de cette aventure, que ce soit au Havre ou bien encore ici à Fort-de-France, ici en Martinique. On est ravis de les saluer à nouveau et de les remercier de leur présence. Et je vais inviter à venir me rejoindre maintenant sur scène pour nous dire quelques mots la directrice de la Transat Jacques Vabre, Caroline Caron, qui va venir nous rejoindre, accompagnée de Damien de Longueville, le président de Martinique Transat. Merci Olivier. Caroline, je vous laisse la parole. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, chers fans de voile, chers amis martiniquais, chers amis martiniquaises, c'est toujours une grande émotion quand on prend la parole, et j'espère qu'elle ne jaillira pas, une première fois. Parce qu'on invente des choses, on ne sait pas trop ce que ça va devenir, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se développer. Donc on est là aujourd'hui, après, avec Damien, 8 mois de travail, avec un choix qui est la destination, la Martinique, et avec des infrastructures incroyables. On ne va pas nier le fait que la fête est un peu moins belle que ce qu'on pensait, mais en tout cas, au nom de l'association Transat Jacques Vabre, moi je voudrais juste vous donner 3 messages. C'est que on est tous tombés amoureux de la Martinique, des Martiniquais, des Martiniquaises, de votre gentillesse, de votre générosité, de votre disponibilité, de votre présence. Les infrastructures sont incroyables, elles sont là et tous les ingrédients sont là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder et retenir. La deuxième chose, c'est que l'événement est là et c'est pour nous, toute l'équipe, la direction de course, principalement, on est tous là pour que la course continue. Il ne faut pas oublier que le cœur de tout ceci, c'est le sportif, ce sont nos marins, ce sont les bateaux, ce sont les classes, les Ocean 50, les Ultimes, les IMOCA, les classes 40, et qui sont là, peut-être pas aussi présents, qui se sont battus sur l'eau, qui nous ont offert un spectacle magnifique, et ça, personne ne peut et ne doit l'enlever. Et c'est eux que vous allez voir, et c'est eux qu'on doit célébrer. Et le dernier message, et je regarde beaucoup de têtes connues qui sont en train de devenir des amis, d'autres que je connais déjà. Et je vous dis merci pour cette première semaine. Merci à tous pour votre aide, pour votre disponibilité. Merci à toutes les équipes qui œuvrent pour qu'on soit là avec Damien et l'ensemble pour remettre une cérémonie et avoir une cérémonie de prix officielle qui aura une saveur particulière, mais qui sera de toute façon précieuse à nos cœurs. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Merci Caroline Caron, directrice de la Transat Jacques Vabre. Merci Caroline. On s'est battu en effet depuis 8 mois pour que la course, la Transat Jacques Vabre, vienne à la Martinique. Elle est à la Martinique. C'est une première joie, c'est une première satisfaction. Je voudrais dire un mot aux teams, aux skippers qui sont là, qui nous font la joie d'être là, qu'on est heureux d'accueillir. On aurait aimé faire une fête plus grande, plus belle, mais en effet, vous êtes là et c'est ce qui compte. On pose, je pense, les jalons d'une belle aventure et on veut vous recevoir de la meilleure manière possible et vous montrer que, indépendamment du contexte, on est très heureux de vous voir arriver ici à la Martinique. On avait tout mis en œuvre pour que ce soit superbe. Ben, c'est beau, ça aurait pu être encore mieux, ce sera beaucoup mieux encore, j'imagine, à l'avenir. Et je voudrais, je pense que vous comprendrez, dire un mot aussi à tous les partenaires, tous les exposants qui ont fait des stands superbes, qui ont accompagné les événements qu'on avait préparés. On avait des événements pour les handicapés avec de la pratique handi-voile. On avait des courses de yawl qui étaient, et des journées de yawl qui étaient prévues sur l'eau pour accompagner les bateaux. On a un forum d'initiatives positives pour que les associations de la Martinique puissent présenter ce qu'elles font pour l'environnement, ce qu'elles font dans le domaine social et environnemental. C'est difficile pour eux, je n'ai pas senti une seule seconde pour aucun d'entre eux qu'ils abandonnaient, qu'ils renonçaient, et pourtant ils se sont beaucoup investis avec
Un retour qui est mitigé parce qu'on a été très empêchés de venir sur le village. Donc je veux les remercier de ce soutien et je pense là aussi, même si c'est un peu difficile pour eux, qu'on a posé des bases formidables, on a construit une maison solide, en tout cas des fondations solides pour l'avenir et qu'on va vivre cet avenir ensemble. Voilà. Enfin, et j'en termine par là, merci de la confiance que les équipes de l'association Transat Jacques Vabre, représentée par Caroline, sa directrice générale, nous ont accordé pour organiser tout ça en un temps record sur une destination nouvelle. C'est une rencontre merveilleuse, c'est une rencontre dans laquelle on a dû se faire confiance parce qu'on ne se connaissait pas. Et en effet, collectivement, comme l'a dit Caroline, on a fait tout ce que l'on pouvait faire du mieux qu'on le pouvait. Et la fête sera encore plus belle à l'avenir. Voilà. Merci et bienvenue pour ceux qui nous ont rejoints ici à la Martinique. Merci Damien de Longueville, le président de l'association Martinique Transat. Je vais inviter à venir me rejoindre maintenant Monsieur Francis Le Goff, le directeur de course de cette Transat Jacques Vabre. Francis Le Goff, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Francis Le Goff qui ne change pas son style, hein, toujours le jean, toujours la chemise, toujours pas de cravate. Non, ce jour-là, il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas arrivé encore. Bon, bah écoute, on va attendre encore un petit peu. On va attendre encore aussi quelques bateaux, donc un début de course qui nous a permis d'arriver jusqu'ici avec des conditions, peut-être pour le public qui n'a pas forcément toujours tout suivi, qui ont été un peu plus longues que prévu, hein, Francis. Oui, un peu plus long que prévu, et surtout, on va fêter dans quelques minutes maintenant la classe des multicoques, que ce soit les Ocean 50 ou les Ultimes. Et pour autant, il y a encore beaucoup de monde en mer. Le podium des IMOCA n'est pas encore complété. Et quant aux classes 40, la bataille fait rage. Et ils sont plutôt attendus, eux, en fin de mois, vers le 29-30. Et tout ça, tu l'as bien dit, c'est aussi un peu peut-être la faute de la météo. Mais en tous les cas, elle a rendu très belle cette course, parce que ça a offert peut-être encore un peu plus de stratégie que d'habitude. Ça n'a pas été qu'une seule course de vitesse, mais au contraire, voilà, pas mal de contrôle, de recherche de météo, et j'ai trouvé ça très intéressant. Avec cette arrivée ici dans la baie de Fort-de-France, absolument magnifique. C'est un plan d'eau où tu as envie que les bateaux reviennent encore et encore? Bah oui, parce que d'abord c'est magnifique, tu le dis, mais surtout c'est très facile. Et puis c'est quand même rare de pouvoir faire arriver une course au large si proche du public. Alors bien sûr, les Martiniquais et les Martiniquaises nous ont manqué pour ces arrivées, mais on a vu que c'était tout prêt à prendre à quelques arrivées en pleine journée sur le quai, quand les conditions s'y prêtaient. Il y avait déjà beaucoup de monde. Alors, on imagine que dans une situation plus clémente pour l'île, ce qu'on lui souhaite de retrouver très rapidement, cette sérénité qu'on lui connaît, eh ben, je suis certain que les marins seront accueillis avec des milliers de personnes ici sur le village pour les prochaines éditions. Merci Francis pour ces quelques mots. Juste une dernière information. Généralement, on te demande les premières ETA. Et là, les dernières, d'après toi, ça sera jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va pouvoir profiter d'être ici? Alors, je pense que ce sera le 6 décembre pour l'instant. Et donc, il continue sa course. Et ça, c'est plutôt très sympa. C'est Terre Exotique. Et c'est le premier des classes 40 qui a été construit. Donc, voilà, on pense bien à lui. Et ben voilà. Merci Francis Le Goff, qui est passé nous voir, le directeur de la course de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, édition 2021. Nous allons commencer cette cérémonie protocolaire par la classe ultime. Je vous propose tout de suite d'en découvrir quelques images.
Voilà les ultimes qui sont presque tous arrivés. Il en reste un pour être parfaitement complet. Mais on va accueillir tout de suite, bien sûr, ceux qui vont composer ce podium. Et on va commencer par ceux qui arrivent troisième de cette belle aventure. Et on va les saluer comme il se doit avec leur beau bateau qui est arrivé dans la nuit l'autre soir. Il s'agit de Banque Populaire 11 d'Armel Lecléache et Kevin Escoffier, qui vont venir nous rejoindre. Et j'invite le colonel Charbonnel, chef de corps du RSMA, à venir nous rejoindre pour remettre le trophée. Bonsoir colonel. Et puis j'invite également Claire Richet, qui va, directrice de la communication de GBH, qui va venir remettre les bouquets. Alors avant de remettre les trophées, peut-être un petit mot, colonel. Justement, dans le village, on a eu le RSMA à nos côtés, ce qui nous a permis, bien sûr, avec le service militaire adapté, d'avoir des jeunes à nos côtés qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis d'organiser ici ce village. Donc peut-être un tout petit mot avant de remettre le trophée. Oui, donc le SMA accueille entre 500 et 600 jeunes par an, des jeunes martiniquais qui viennent y chercher une formation et une première expérience professionnelle. Et c'est avec joie qu'on s'est associé avec le village arrivé, à la fois pour en faire le soutien et pour nous pouvoir démontrer leur capacité, leur joie de vivre, leur joie de s'investir dès qu'on leur donne une mission. Et en ces temps où on parle beaucoup de jeunesse et de son avenir, eh ben, ils sont l'exemple que quand on leur donne la possibilité de s'exprimer, la possibilité de travailler et de faire ce qu'ils ont envie, ils réussissent parfaitement. Eh ben, en tout cas, on vous remercie d'avoir été à nos côtés. Et je vais vous laisser remettre le trophée de la 3e place à Armel Lecléache et Kevin Escoffier, et Claire Richet, qui s'occupe de la communication du groupe GBH, va remettre les fleurs, ce qui me permet de remercier aussi l'implication du groupe GBH qui a œuvré auprès du CMT pour organiser cet événement avec le soutien de la mairie de Fort-de-France. Avancez-vous. On a une grande scène, on peut en profiter. Oui, oui. J'aime bien Kevin, il fait les invitations. Ben non, mais venez avec nous. Autant être là, vous avez raison. Bah oui, c'est quand même plus convivial, effectivement. Je me glisse entre vous deux, messieurs. Bravo avec cette belle traversée, cette belle aventure humaine, comme toujours. Armel, ça faisait plaisir de te revoir sur un ultime compétitif et qui n'a pas dit son dernier mot. Non, on est très heureux, effectivement, d'arriver ici en Martinique, sur le podium, après une super traversée, une superbe course avec 5 bateaux qui avaient un super potentiel. Et nous, avec Banque Populaire, on est content. C'est le début d'un nouveau chapitre. Un bateau qui a été mis à l'eau seulement il y a quelques mois. Et c'est vrai qu'il a montré du potentiel. Et on a hâte de continuer à le prendre en main dans les mois à venir, avec notamment dans un an un rendez-vous à quelques kilomètres d'ici, en Guadeloupe. Donc non, c'était super. Et puis remercier bien sûr notre partenaire Banque Populaire qui nous fait confiance depuis plus de 30 ans dans la voile. Et c'est vrai que on aurait bien aimé faire un peu plus de la fête ici, mais ce sera pour que dans quelques temps, on l'espère. Et très heureux en tout cas d'être monté sur le podium et d'avoir fini derrière 2 grands duos, et notamment les premiers bien sûr qui ont fait une superbe course. Bravo à Franck et à Charles encore une fois. On retrouvera dans quelques minutes. Kevin, un petit mot. Pour certains, vous êtes celui qui a perdu son bateau dans le Vendée Globe, qui plonge pour rejoindre les militaires sur le semi-rigide avec la combi de survie pour quitter Jean Le Cam. Monsieur, vous êtes d'accord, mon colonel, tout de suite, on a cette image en tête. Ça doit faire plaisir de retrouver la compétition dans de belles conditions avec un beau bateau, avec un skipper comme Armel. Oui, c'était l'idéal pour retourner faire de bateau. Il n'y a quand même rien de tel que d'aller sur un beau bateau avec Armel, que je connais bien et que je respecte beaucoup, puisqu'on a eu l'occasion de travailler pendant 10 ans au sein du Team Banque Populaire ensemble. Et puis non, c'est vraiment très plaisant. Ce sont des bateaux magnifiques. Ça a prouvé que ça pouvait être une classe où tous les bateaux étaient à l'arrivée, avec une compétition acharné, même si c'est vrai que Franck et Charles ont un peu survolé les débats cette fois-ci, mais beaucoup de plaisir, et il y avait rien de tel pour venir à la compétition. Bon, on a hâte de vous retrouver tous les deux, bien évidemment, pour de belles aventures. Les photos avec Jean-Marie Liotte, bien sûr, pour célébrer ce moment. 3e dans la catégorie ultime. Il s'agit de Kevin Escoffier aux côtés d'Armel Lecléache. Et bien sûr, messieurs,
le champagne qui va vous être offert, que vous pourrez partager avec vos équipes, que vous allez pouvoir transmettre et prendre du plaisir ensemble ici. Je rappelle... Merci messieurs. Voilà, je rappelle à toute fin utile que le trophée est offert par Rome Trotteur et les bouquets de fleurs sont offerts par la mairie de Fort-de-France. Il y a aussi bien sûr des cadeaux offerts par l'AMPI qui récompense l'ensemble des équipages ici présents. Deuxième dans cette catégorie des ultimes, et ils vont venir tout de suite nous rejoindre, c'est le bateau SVR Lazartigue, François Gabard, Tom Laperche. Et j'invite le contre-amiral Éric Aymard, commandant supérieur des Forces armées aux Antilles, à venir nous rejoindre, ainsi que Nathalie Roland, directrice de la communication du groupe JDE. JDE, c'est le groupe auquel appartient le café Jacques Vabre, ainsi que le directeur de la BRED, Jérôme Perrin, qui va venir nous rejoindre. Ils vont remettre ensemble les trophées, bien sûr, les fleurs. Alors, il y aura le trophée remis par l'amiral, les cadeaux par Nathalie Roland, et Monsieur Perrin, vous remettrez le bouquet, et les magnums de champagne seront remis évidemment aux hôtesses. Un petit mot, amiral, on le sait, la marine, et notamment, entre autres, parmi les forces armées aux Antilles, est présente, et bien présente ici, et depuis le début de l'aventure sur la Transat Jacques Vabre, puisque dès le départ, nous avions un patrouilleur de service public pour donner le coup d'envoi de cette 15e édition. L'armée qui est toujours à nos côtés pour nous accompagner et nous sécuriser les zones. Oui, en fait, l'armée, elle est avant tout pour accompagner et sécuriser l'ensemble de la population, et notamment les activités un petit peu comme ça d'exception. Voilà, donc on est bien heureux de l'avoir fait. Notre objectif à nous, c'est d'être en soutien, de faire en sorte que ça se passe bien, et que tous les gens qui sont ici aujourd'hui et qui représentent une partie de ce public soient ravis de vous accueillir. Voilà. Ce qui nous relie, c'est assez simple. Je vois 3 mots. Il y a le goût de l'aventure, notamment pour les marins. Après, il y a l'innovation. Et ça, l'innovation, c'est les instruments de pointe que sont vos bateaux, que sont nos équipements. Et la 3e chose, après l'innovation, c'est la performance. Voilà. Et vous avez démontré que vous êtes des gens de performance, et nous, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Et performer haut et longtemps à la mer, c'est pas si simple, mais ils en parleront mieux que moi. Je vais leur laisser la parole. Merci. Merci, amiral. Je profite d'avoir nos partenaires à nos côtés pour vous faire dire un petit mot. Je suis désolé les garçons, on va venir très vite vers vous. Mais saluer le membre fondateur, un des 2 membres fondateurs avec la ville du Havre, c'est JDE, c'est le café Jacques Vabre. Nathalie Roland, vous êtes la directrice de la communication du groupe JDE auquel appartient Jacques Vabre, et vous vouliez nous dire un petit mot, et le plaisir, j'imagine, de voir encore ces marins qui performent de façon incroyable, qui bravent l'Atlantique en duo. Absolument. Merci à nos marins qui, après 15 éditions de la Transat Jacques Vabre, nous font toujours rêver sur une route complètement inédite cette année. Donc vous nous raconterez comment vous avez trouvé cette nouvelle route. Et surtout, cette nouvelle route, alors là, je m'adresse vraiment au nom de JDE et de Jacques Vabre. C'est vrai que quand on nous a annoncé la Martinique comme destination potentielle, on s'est dit, ouh là là, le café là-dedans, où est-il? Et vraiment, merci, parce qu'on a découvert une terre de café, mais exceptionnelle. J'ai eu la chance, la semaine dernière, avec une délégation de journalistes martiniquais et de métropole, d'aller en visiter 2, de rencontrer des fermiers, des agriculteurs qui ont décidé de réimplanter, de réintroduire la production de café arabica en Martinique. Et vraiment, j'ai vu des paysages extraordinaires, j'ai rencontré des fermiers passionnés. Donc merci pour tout ça. Je pars la tête plein de beaux souvenirs. J'ai assisté à des arrivées fabuleuses. J'ai découvert des paysages extraordinaires. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Donc merci au CMT, merci à Martinique Transat, merci à la ville de Fort-de-France. C'est fabuleux d'avoir vu ces arrivées dans la baie de Fort-de-France de ces magnifiques Formule 1 des mers. Voilà, merci à tout le monde. Merci Nathalie Roland. Je vais vous laisser passer le micro à
à Jérôme Perrin, le directeur de la BRED, 15e édition de la Transat, et vous êtes le partenaire principal, et vous reliez avec la Transat Jacques Vabre des territoires comme la Normandie et la Martinique, des territoires que vous connaissez bien, des territoires ultramarins et la métropole. Donc c'est un petit peu à l'image de votre banque, hein, puisque c'est une banque qui s'inscrit avec des valeurs fondamentales comme cultiver l'aventure, favoriser l'esprit d'équipe. On est là-dedans, hein. Exactement, vous avez bien résumé un petit peu notre philosophie. On est un groupe bancaire implanté depuis plus d'une trentaine d'années ici aux Antilles, le premier groupe bancaire. On emploie à peu près 250 personnes ici en Martinique et on octroie un petit peu plus de 500 millions d'euros de financement chaque année sur le territoire. C'est une banque coopérative, c'est une banque mutualiste, c'est une banque populaire, une banque qui aussi se rappelle que Tom et François nous ont doublé dans la dernière ligne droite de l'arrivée. C'est pas très grave, on est là avec vous aujourd'hui. On est très heureux de pouvoir participer à cette remise de prix. En tout état de cause, voilà, on était très heureux d'être partenaire de cette course. Vous l'avez dit, les valeurs de solidarité, d'entrepreneuriat, le sens collectif de l'effort, eh bien, ça porte bien les valeurs de la BRED. Et voilà, je vous félicite, messieurs, pour cette belle course. Merci beaucoup, merci pour ces paroles. Amiral, je vais vous laisser remettre le trophée pendant que Nathalie Roland remettra les cadeaux de nos partenaires, notamment les cadeaux de nos amis de chez SFR et de l'AMPI. Et puis Monsieur Perrin, je vous laisse remettre le bouquet offert par la ville de Fort-de-France. Et puis on va remettre bien sûr le Magnum que vous pourrez partager avec vos petits camarades, toute votre équipe bien sûr dans quelques minutes ici à Fort-de-France. Voilà, l'AMPI, c'est l'association des moyennes et petites industries. Ça y est, on va vous laisser la parole un petit peu. Ça rigole, hein, du côté de Demi et les autres là. Posez vos sacs un peu. On la voit, on la connaît. François, de retour en compétition après un petit moment où on ne t'avait pas vu et avec un très beau bateau et une belle performance. Il y a un petit goût de revenez-y ou est-ce qu'au contraire, on se dit que là, déjà, on est à l'aune de quelque chose de très beau avec ce bateau? Ouais, je pense que c'est vrai que cette première course avec le trimaran SVR Lazartigue, elle laisse augurer de très très belles choses dans les années qui viennent. Et on a mis un joli bateau à l'eau il n'y a pas très longtemps, bourré d'innovation pour la performance. Et on est très content, quelque part, d'avoir déjà amené cette performance jusqu'en Martinique. C'était pas évident, le bateau, il y a plein de choses à découvrir, encore plein de choses à découvrir, mais c'est ça qui est passionnant. Et c'est vrai qu'on a vraiment pris beaucoup de plaisir avec Tom à découvrir ce bateau, à le faire naviguer et à se bagarrer avec nos amis de Banque Populaire, un peu moins de Gitin, qui sont vite partis très vite devant, mais on a tout fait pour rester le plus proche possible d'eux. Et ils ont extrêmement bien navigué, donc bravo à eux. Et merci à Banque Populaire, à Armel, à Kevin pour cette jolie compétition qu'on a eue sur la fin du parcours. Un petit mot peut-être, Tom, avant de vous offrir le magnum de champagne que vous ne manquerez pas de partager avec votre équipe. Tom, cette expérience, une année absolument incroyable, hein. Tu as fini une solitaire, tu as enchaîné, on n'avait pas eu de temps de latence, hein. Le Covid, c'est pas quelque chose qui t'a empêché de performer cette année, bien au contraire. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup navigué cette année et c'est une chance de pouvoir en profiter autant que ça à cet âge-là. Et ce projet SVR Lazartigue, il est extraordinaire et d'avoir pu participer au début à cette première course, c'était génial. Et donc, merci à tous les organisateurs et les partenaires. Et on a vécu un truc beau et on s'en souviendra longtemps. On a encore envie de rentrer dans ce cockpit là et de piloter, parce que là, c'est même plus naviguer, c'est piloter cet engin qu'est le SVR Lazartigue. Ah bah, c'est sûr qu'on a envie. On a vécu il y a des sensations et ces bateaux-là, ils sont extraordinaires à faire naviguer, à régler. Et les vitesses atteintes, tu parlais de nombre de jours en mer cette année et de 1000 parcourus. En ultime, 800 000 parcourus, plus de 800 000 en rentrant le long de l'Amérique du Sud. C'est des vitesses assez incroyables. Et du coup, on ramène le bateau à partir de dimanche en Bretagne. Et on est reparti dans l'autre sens. Avant ça, vous aurez le temps de partager ce champagne que l'on va vous offrir maintenant et on va vous remercier et vous applaudir pour cette belle deuxième place avec le bateau SVR Lazartigue, François Gabard, Tom Laperche. Messieurs, je vous laisse avancer pour faire la photo. Voilà, on vous voit bien. Voilà. N'hésitez pas à rester pas trop loin quand même. Voilà, on fait les photos bien sûr pour immortaliser ce moment ici à Fort-de-France, deuxième de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, destination Martinique sur la catégorie des ultimes, SVR Lazartigue, François Gabard, Tom Laperche.
Merci messieurs, merci beaucoup. Je vous en prie, je vous laisse redescendre. Voilà, on continue maintenant dans cette classe ultime avec maintenant ceux qui ont remporté la victoire dans cette catégorie, qui effectivement se sont échappés et sont partis devant, aux avant-postes, et qui vont venir nous rejoindre maintenant. C'est le Maxi Edmond Rothschild avec Franck Camas et Charles Caudrelier. Je vous en prie, messieurs. J'invite Yvon Paquit, le premier adjoint au maire représentant monsieur Didier Laguerre, à venir nous rejoindre pour remettre les cadeaux, ainsi que Régis Debons, adjoint au maire en charge du sport représentant le maire du Havre, monsieur Édouard Philippe. Et on va aussi inviter le directeur de CMA CGM Martinique, Xavier Hautera, qui pourra ainsi remettre également des cadeaux. On va remettre les trophées, les paniers de cadeaux et le champagne, bien sûr, ici, avec nos amis. Josette Sina aussi, qui, je crois, voilà, va venir nous rejoindre. Un tout petit mot, très rapide, bien sûr. Yvon Paquit, je vais vous donner la parole pour la ville de Fort-de-France, pour présenter monsieur Didier Laguerre. C'est un beau moment que l'on vit quand même ici, parce que la voile ici à Fort-de-France, eh ben, on connaît, hein, on connaît sous d'autres formes. Ici, il y a beaucoup de traditions autour de la voile, et là, on crée une nouvelle tradition ici avec l'arrivée de la Transat Jacques Vabre. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue, n'est-ce pas, ici, sur cette place. C'est vrai que nous avons une vieille tradition de voile à Fort-de-France en Martinique. Mais je voudrais souhaiter la bienvenue, non pas en Martinique, non pas seulement en Martinique, mais la bienvenue à Fort-de-France et surtout la bienvenue dans l'une des plus belles baies du monde. Vous savez, dans le monde, il y a une association qui s'appelle l'Association des plus belles baies du monde, et cette baie en fait partie depuis 10 ans. Donc, je vais vous faire une deuxième confidence. Ici, sur cette baie, le record de vitesse en voile a été battu par Philippe Gentot. Pour ceux qui l'ont connu, Philippe Gentot à l'époque. Il avait battu le record du monde de la vitesse ici. Donc, il y a des choses qui se sont déjà passées dans cette baie. Voilà, donc nous sommes très heureux d'accueillir cette compétition ici à Fort-de-France. Et nous remercions bien évidemment tous les organisateurs d'avoir choisi la ville de Fort-de-France. Merci encore. Merci à vous, monsieur Yvon Paquit, premier adjoint au maire de Fort-de-France. Je vais reprendre le petit micro parce que je vais le donner à Régis Debons, qui est là et qui représente la mairie du Havre. Le Havre, membre fondateur de cette belle course qu'est la Transat Jacques Vabre, 15e édition. Et ce nouveau parcours qui vous a emmené jusqu'ici. Vous étiez au départ, vous êtes à l'arrivée, et j'aimerais un petit peu connaître vos impressions sur ce que vous avez vécu depuis le 7 novembre où nous sommes partis à 13h27 depuis le ponton avec le bassin Paul Vatine où tous les bateaux sont partis, et depuis il s'en est passé des choses. Tout à fait, Olivier. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour monsieur le maire. Moi je vais vous faire aussi une petite confidence. Aujourd'hui je suis triste parce que je prends l'avion demain et j'ai passé une semaine magnifique. Magnifique ici à la Martinique, magnifique ici à Fort-de-France, et puis magnifique parce qu'on est sur une transat qui est exceptionnelle. Alors forcément, il y a des événements qui nous ont un peu rendus tristes, mais ceci étant, il faut retenir quand même des choses qui sont le noyau de cette belle transat. D'abord, la Transat Jacques Vabre, comme vous l'avez dit Olivier, c'est 28 ans. 28 ans d'expérience avec un duo qui est la ville du Havre, qui est fondateur, et également la Jacques Vabre, la marque Jacques Vabre, repris par JDE. Et depuis 28 ans, c'est assez rare, lorsqu'un actionnaire public, privé plutôt, rentre en complémentarité avec du public, et ben c'est assez rare, vous pouvez regarder au niveau des événements sportifs. Donc ça prouve que ça marche bien. Ensuite, c'est aussi un duo entre, vous l'avez dit, monsieur le maire, deux baies. La baie du Havre, et Édouard Philippe vous salue, vous dit le bonjour. Je l'ai eu ce matin en ligne. Et je vous avoue qu'entre ces 2 degrés et mes 31 degrés ici, il aurait préféré être avec vous ici. C'est vrai que le 7 novembre dernier, nous avons eu la chance d'avoir l'ensemble de la flotte avec les 160 skippers dans une mer un peu agitée. Je m'en rappelle, moi j'ai fait le yo-yo sur un bateau pendant près de 3 heures avant le départ. Et vous êtes partis avec un élan incroyable, avec une dynamique incroyable. Et vous avez rejoint à travers un parcours, Francis Le Goff l'a dit tout à l'heure, qui est assez exceptionnel, cette magnifique baie, cette baie que j'ai eu la chance pendant une semaine d'apprécier avec les différentes arrivées. Et je pense encore à tous les skippers qui sont encore en mer et qui vont arriver la semaine prochaine. Et donc ce duo, il existe aussi entre la ville du Havre et la Martinique. Et ce duo, il doit continuer d'exister. Ce duo, en 2023, il doit être concrétisé, renforcé, parce qu'ici, la Martinique,
vous avez un vrai diamant. Vous avez un potentiel magnifique. On est venu en délégation assez nombreux. Je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont occupées de nous sur cette semaine pour nous montrer la richesse de votre culture. Et je peux vous garantir que ce duo, il va marcher du tonnerre de feu en 2023 parce qu'on va être amené à se revoir. J'espère que je reviendrai aussi pour continuer de travailler avec vous avant 2023 parce que c'est un vrai plaisir d'être ici. Et puis, enfin, le duo, le meilleur exemple, c'est les deux skippers qu'on a ici. Et moi, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Parce que je vous ai suivi pendant près de 10 jours au Havre en tant qu'adjoint au maire. J'ai eu la chance de visiter de nombreux bateaux, de m'apercevoir que finalement on était mieux à les attendre parce que parfois la vie elle est un peu rude. Entre les besoins personnels, la façon de dormir, la façon de s'alimenter, ça a été une vraie richesse d'être en proximité avec vous pendant près de 10 jours. On vous a suivi avec un site qui est merveilleusement fait. Je ne sais pas si vous avez tous été sur le site de la Transat Jacques Vabre, mais on regardait les petits bateaux qui passaient en cartographie, on regardait les classements qui évoluaient, le nombre de nœuds qui vous séparaient. Et puis enfin, vous représentez vraiment, vous les skippers, cette capacité à être des champions de la mer. Vraiment des champions de la mer, parce que lorsque j'ai eu la chance de vous accompagner dans votre sillon, il fallait voir les vagues et également le côté majestueux de ces géants de la mer, mais aussi la proximité. Vous êtes des personnes qui sont prêtes à parler à tout le monde, à faire des selfies avec tout le monde, à expliquer votre passion de la mer. Et donc, je vous dis un grand merci parce que la Transat Jacques Vabre, c'est une belle Transat Jacques Vabre cette année. Et il faudra encore qu'elle soit en 2023 et dans les années qui suivent. Donc, merci mesdames, merci messieurs. Merci Régis Debons, adjoint au maire de la ville du Havre en charge du sport, qui représentait Édouard Philippe. Monsieur Autra, quelques mots peut-être. CMA CGM qui est partenaire de cet événement, le leader mondial du transport maritime se devait d'être à nos côtés avec cette spécificité qui vous caractérise, d'avoir cette volonté on va dire de verdir la mer, parce que vraiment vous avez envie de donner une belle image du transport maritime et du coup là vous êtes aux côtés de ceux qui donnent le meilleur exemple. Oui, bonjour à tous. Alors depuis des décennies, la CMA-CGM, c'est un lien indéfectible entre le port du Havre et puis Fort-de-France. C'est la première fois que la CMA-CGM est partenaire principal d'un événement de cette ampleur dans la voile. Cet événement qui est extraordinaire. Nous en sommes très fiers. La CMA-CGM voudrait féliciter tous ces grands champions, tous ces grands marins qui rejoignent un petit peu les valeurs du groupe de la CMA-CGM dans l'innovation, dans le courage, dans la ténacité. Je voulais également remercier les organisateurs qui ont fait un travail extraordinaire. Cet événement est exceptionnel. Il faut absolument que il est réussi, un tout petit peu gâché par les événements que l'on connaît. Ça reste quand même un événement extraordinaire. Il y aura un prochain rendez-vous dans 2 ans, puis je crois encore dans 4 ans. Donc nous serons encore plus nombreux, ce sera encore plus beau. Merci à tous. Je voudrais également remercier et faire un petit clin d'œil au trimaran Mille et un sourires, Gilles Laviré et Yvon Bourgnon, qui a également porté nos couleurs. Ils ont fait une navigation extraordinaire. Merci beaucoup. Et nous en sommes très fiers. Merci à tous et très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole aux garçons maintenant. Tenez. Je vais vous donner le mien, parce qu'on désinfecte régulièrement les micros. C'est pour ça que celui-là était... Voilà. Comme ça, je prends les micros, je me le laverai après. Oui, celui-là, j'avais lavé avant, c'est promis. Franck et Charles, vous êtes les détenteurs du plus grand nombre de victoires à vous deux. Franck, ça faisait 14 ans que tu n'étais pas revenu sur la Transat Jacques Vabre. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? Ben, rien n'a changé, c'est pour ça que je suis ravi de revenir. La formule de la Transat Jacques Vabre en double parcours, toutes les classes représentées, c'est une très grande épreuve. Chaque épreuve est différente, évidemment. Ça ne se passe pas pareil en mer. Les parcours sont aussi différents. Cette année, c'était un très long parcours. Je crois que c'était le plus long parcours depuis la création de l'épreuve, notamment pour les ultimes. Et voilà, toujours une belle fête au départ. Une belle fête à l'arrivée et je trouve que ça a même progressé en termes d'ambiance. On est ravis, je pense qu'il faut quand même souligner l'accueil, les infrastructures qui ont été mises en place ici. J'étais venu il y a 2 ans à la Flying Regatta. C'était effectivement une baie extraordinaire pour naviguer sur des bateaux volants, mais il n'y avait pas encore toute cette infrastructure ici. Et quand on est arrivé il y a 3 jours, on s'est dit mais c'est extraordinaire, c'est l'endroit rêvé pour la fin des transats. On n'a pas pu sortir assez loin, ça je l'accorde, mais on a quand même profité pas mal de l'île et voilà, donc que du bonheur pour nous, Charles et moi, et une course qui s'est bien passée. N'est-ce pas, Charles? Est-ce que ça s'est bien passé, Charles?
Ça se passe bien, ouais. Ça se passe toujours bien avec toi, Franck. C'est maintenant Franck qui est le plus bavard de tous maintenant. Il fait même les questions pour les autres co-skippers. Skipper du bateau Gitana également, Charles, sur ce bateau qui est absolument incroyable. Depuis que vous l'avez pris en main, j'ai pas noté beaucoup de défaites, même quasiment, peut-être une fois, mais en tout cas... Il y a l'Armen Race, voilà, c'est le petit accro que vous avez dans votre palmarès tous les deux avec ce bateau, le Maxi Edmond Rothschild. Qu'est-ce qui manque à ce bateau encore? Parce qu'il est extrêmement performant, il est incroyable. Tout le monde vous a salué d'ailleurs avant avec des bateaux de nouvelle génération. On a l'impression qu'ils sont jaloux du vôtre. Oh non, je crois pas. Les deux nouveaux bateaux sont magnifiques aussi. Et puis, non, nous, il faut qu'on évolue parce que les deux nouveaux bateaux se sont inspirés de ce qu'ils ont fait avant, de ce qu'on a fait, et ils sont sur la bonne voie, je crois. Et on a bien vu dès le début de la régate, on était à côté de François et il va très vite. Donc, nous, il faut qu'on progresse. Donc, l'avantage des multicoques volants, c'est que la plateforme, elle reste la même, mais on peut changer tous les appendices, tout ce qui va autour. Donc, on peut progresser. Donc, voilà, le Maxi Edmond Rothschild va encore aller plus vite et on a plein d'idées dans la tête pour le faire aller plus vite. Eh ben, on a hâte de vous retrouver, bien évidemment, vainqueur dans cette Transat Jacques Vabre dans la classe ultime, le Maxi Edmond Rothschild, Franck Camas, Charles Caudrelier. On va, Monsieur Paquit, remettre le trophée de vainqueur dans cette catégorie. Et puis on va remettre par l'intermédiaire de Josette Sina les cadeaux SFR. Monsieur Autra, vous allez remettre aussi... Ah, vous aviez les cadeaux. Vous aviez les cadeaux, voilà. Les cadeaux et les fleurs, voilà. Vous voyez. On avait dit que c'est vous qui offririez les cadeaux, vous avez les fleurs, vous voyez. Et voilà. Mais c'est pas grave. En tout cas, l'important, c'est effectivement de partager ce moment. Et le champagne offert par nos hôtesses. Et il y aura donc deux belles bouteilles de champagne ici. Voilà, avec le champagne qui va vous être remis et que vous allez pouvoir partager avec votre équipe. Vainqueur dans la catégorie des ultimes, le Maxi Edmond de Rothschild, Franck Camas, Charles Caudrelier. Et j'invite à venir nous rejoindre pour faire la photo François Gabard, Tom Laperche pour SVR Lazartigue. Et puis bien sûr Armel Lecléache et Kevin Escoffier pour le bateau Banque Populaire 11. On va faire la photo avec les trois équipages. Je vais remercier les remettants et on va faire la photo tous ensemble. Merci à vous. Voilà, on va s'avancer un petit peu pour faire la photo. Merci Monsieur Paquit. Voilà, avancez-vous un petit peu, qu'on vous voit. Voilà, merci messieurs. Le podium de cette catégorie ultime. Alors, si on a, alors c'est une petite demande qu'on me fait, alors si vous en êtes d'accord, bien évidemment, on va vous garder encore quelques instants. Les autres équipages dans la catégorie ultime qui sont là avec nous, il y a Yves Leblévec qui va venir nous rejoindre avec Anthony Marchand, si ils sont là tous les deux. Comme ça, on pourra saluer bien sûr cette classe ultime. On pense bien sûr à Thomas Covy et Thomas Rouxel qui arriveront dans très peu de temps maintenant. Venez vous mettre voilà, sur le côté, celui-ci ou un autre, et on fait la photo très vite ensemble, s'il vous plaît. Voilà, merci à vous. Voilà, les représentants de la classe ultime, ici, à Fort-de-France. On peut les applaudir très très fort. Merci beaucoup, merci messieurs. C'est bon pour les photos. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Bonne continuation, bon retour, parce que je sais qu'il y en a qui vont repartir par la mer et qui ont des programmes chargés. On a hâte de vous retrouver très bientôt. Voilà pour la catégorie des ultimes. On va passer à la catégorie des Ocean 50 qui vont venir nous rejoindre maintenant ici sur scène. La catégorie Ocean 50, je vous laisse la découvrir sur l'écran. Ou pas, d'ailleurs. Oui.
Alors, on va retrouver la catégorie des Ocean 50 avec tout de suite sur le podium le 3e qui va venir nous rejoindre ici. C'est le bateau Layton de Sam Goodchild et Aymeric Chapelier. Je vous invite à venir au centre. Alors j'ai eu des consignes pour les photos. Ici pour toi, ici pour toi. Voilà. D'accord ? Bon. Et j'invite à venir nous rejoindre pour remettre les prix. Le vice-président de la CACEM, monsieur Luc Jouy de Grand Maison, qui va venir nous rejoindre, ainsi que Claude Féliot, secrétaire général du Codérum, qui vont venir remettre les cadeaux dans quelques instants. Voilà, messieurs, on va remettre les cadeaux. Il va y avoir le trophée qu'on va remettre avec Luc, voilà, de Grand Maison. On va donner le trophée, voilà. Et les fleurs, monsieur Féliot, vous allez pouvoir remettre les fleurs. Et le magnum de champagne remis par notre hôtesse, comme ça, voilà. Tout sera offert, ça sera parfait. Luc, un tout petit mot. Luc, Grand Maison, ici pour la CACEM. Je vous laisse le micro quelques petites secondes parce qu'effectivement, on était heureux d'être accueillis, comme on l'a dit, hein, ici avec la mairie de Fort-de-France, le comité martiniquais du tourisme. Vous nous avez accueillis parfaitement ici. Merci encore pour cet accueil et cette baie magnifique dans laquelle on se trouve maintenant. Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est une grande joie d'être aujourd'hui. Après tout ce travail réalisé, je voudrais surtout aujourd'hui porter une attention à tous les bénévoles, à toutes les personnes qui ont œuvré pendant ces 9 mois à la réalisation de cette manifestation, car sans eux, ça n'aurait pas été possible. Alors je vous demande, pour les bénévoles, pour tous ceux qui ont participé de loin ou de près, au Havre, en Martinique et partout, d'avoir permis à la Martinique de rayonner dans le monde. Merci beaucoup, merci pour cette fraternité et les liens qui se sont tissés. À vous, amis sportifs, vous nous avez fait rêver. On est un petit peu frustré par un manque de vent, mais c'est la loi de la nature. Et j'espère que dimanche ou dans la semaine quand vous partirez, nous aurons le plaisir de vous voir voler. Merci pour cette transat. Merci pour la Martinique. Asipipi Boudoum. Voilà, qui est dit. Le trophée, voilà, qui vous est remis par Luc Grand Maison qui est là, de Grand Maison qui est avec nous. Les fleurs par Claude Féliot qui représente le Codérum, distillaire d'excellence, le savoir-faire martiniquais qui rencontre le meilleur de la voile mondiale. Voilà, vous étiez fait pour vous rencontrer. Sam, on va dire quelques mots quand même sur cette belle année, hein, une très belle année avec la victoire sur le Pro Sailing Tour et puis ce podium ici sur la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre dans la catégorie Ocean 50 qui n'arrête pas de progresser, qui n'arrête pas de montrer que c'est une formidable classe qui se développe de plus en plus. Ouais, merci Olivier. Ouais, on est hyper content d'être là. C'est notre première Transat tous les deux en Ocean 50 et c'est pas notre première Jacques Vabre, mais c'était une nouvelle expérience et on est hyper content de comment ça s'est passé. Même si on aurait voulu faire un peu mieux, troisième, c'est une belle place sur le podium et on est content d'être là. Donc merci à tout le monde qui a fait ça possible. Martinique, l'organisateur, c'était pas toujours facile, mais on est quand même content d'être là et aussi notre projet, il existe grâce aux sponsors et aux partenaires, Layton et plein d'autres gens qui fait en sorte que ça peut exister. Donc c'est super de pouvoir finir l'année sur une bonne note à une troisième place. Avec Aymeric, vous avez partagé l'aventure. Aymeric, un petit mot pour nous dire un petit peu comment s'est déroulée cette transat. Qu'est-ce que tu retiens de cette traversée depuis le 7 novembre quand vous êtes parti au Havre? Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu un match incroyable sur l'eau. On est 7 bateaux au départ, 7 bateaux arrivés, dont 7 en 30 heures. Le podium, il joue en moins de 4 heures. Donc ça reflète vraiment l'intensité du match, de la qualité de tous les concurrents. De la préparation, on avait dit qu'au départ, il y a 7 partisans, il y a 7 candidats à la victoire, et ça s'est bien vu sur l'eau. Effectivement, l'intensité du match, et puis effectivement, l'arrivée en Martinique, passer le rocher du diamant était vraiment une belle image de nuit avec la pleine lune. Et voilà, on était très contents d'être là, donc ça fait partie des belles transats. Merci à vous en tout cas d'avoir été encore une fois au rendez-vous. Sam Goodchild, Aymeric Chapelier pour Layton, 3e dans la catégorie Ocean 50. La photo bien sûr pour immortaliser ce moment. Merci messieurs. Voilà, je récupère le micro comme ça. Hop, on refait une petite photo, oui, pour certains.
Voilà. Merci beaucoup. On vous applaudit très fort. Merci. Et on enchaîne. Restez dans le coin parce qu'on fera une petite photo de famille tout à l'heure, bien évidemment, comme vous avez compris, on a l'habitude maintenant. On va retrouver ceux qui ont terminé deuxième dans cette catégorie des Ocean 50 et j'invite à venir nous rejoindre Erwan Leroux, Xavier Macaire pour Cohesio. Bonjour messieurs. Alors on m'a dit, hein, place ici et là. Voilà, c'est réservé. Et j'invite pour venir vous remettre les prix, eh bien, Eliane Chalonneau, qui est présidente de l'Office du tourisme du centre et membre de l'association des plus belles baies du monde. Et c'est pas à tort que vous êtes là, hein, parce qu'effectivement, elle est magnifique, cette baie. Je vais vous donner la parole dans quelques instants, mais j'invite aussi à venir nous rejoindre Nathalie Roland, qui va être à nos côtés, et Madame Bergos, qui va être là pour représenter le grand port maritime de la Martinique, qui représente Jean-Rémy Villageois, son président. Voilà, soyez les bienvenus. On va remettre les trophées. Madame Chalonneau, effectivement, ce cadre grandiose pour accueillir les marins de la Transat Jacques Vabre, que cette baie de Fort-de-France, qui est considérée à juste titre comme l'une des plus belles baies du monde. Et pour cause. Je suis malheureusement obligée de faire un tout petit rectificatif. J'assume la présidence de l'association des plus belles baies du monde. Merci, messieurs. Alors, en ma qualité de présidente de l'Office du tourisme du centre de la Martinique, je suis particulièrement heureuse, messieurs, de vous accueillir et d'être celle qui vous remettra ce trophée. Vous avez vu la beauté de cette baie. Je ne reviendrai pas sur la plus belle baie du monde qui a déjà été vendue par mon collègue Yvon Paquit. Mais ici, vous apprécierez du Fort Saint-Louis au phare de la Pointe des Legs que vous avez passé tout à l'heure. Nous sommes ici dans la baie des Flamands. Je ne ferai pas un cours d'histoire, mais cette partie, c'est la baie des Flamands. Écoutez, l'accueil de Fort-de-France, je pense qu'on vous a réservé, a été à la hauteur, que vous avez pu l'apprécier après avoir récupéré une bonne nuit de sommeil ou deux. Je voudrais également avoir une petite pensée pour ceux qui vont arriver. Nous sommes pas au chaud, mais presque. On a vraiment une pensée affectueuse pour ceux qui viendront et nous serons présents. L'Office du tourisme du centre et la population, j'invite tout et chacun à être présent pour accueillir les vainqueurs. Et messieurs, merci encore de votre présence. Merci Madame Chalonneau, merci de ces quelques mots. On va remettre donc maintenant le trophée par votre intermédiaire, Madame Chalonneau, justement, les fleurs par Madame Roland, et Madame Bergos va aller remettre les cadeaux qui seront remis au nom de l'AMPI et SFR, ainsi que les magnums de champagne. Madame Bergos, je tenais à vous remercier et remercier le Grand Port de son soutien et de l'accueil des bateaux, comme vous avez eu, vous l'avez fait ici pendant notre arrivée ces derniers jours. Vous êtes le poumon, l'un des poumons économiques de l'île, et on vous remercie d'être à nos côtés pour ce bel événement qu'est la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre. Nous allons faire la photo, bien sûr, et puis après on va discuter avec le président de la classe, monsieur Erwan Leroux. Voilà, on fait une petite série de photos. Erwan, un petit mot quand même sur cette formidable aventure, un nouveau bateau avec Xavier Macaire, un camarade de jeu qui est venu te rejoindre dans cette belle aventure. Un des derniers nés de la classe Ocean 50. On le disait il y a quelques instants, un match incroyable entre les bateaux, et c'est le début d'une belle progression encore pour cette classe qui n'a pas que changé de nom, hein. On voit, elle a changé carrément de dimension. Ouais, je crois que avant toute chose, je crois qu'il faut... il y a une très très belle régate, et je crois qu'il faut vraiment féliciter les 7 concurrents de la classe Ocean 50 qui nous ont, qui nous ont donné du fil à retordre, et ça a été une magnifique bagarre avec tous les concurrents depuis le départ du Havre jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne, jusqu'à 1 heure d'arrivée. Donc voilà, félicitations à tous les coureurs là. C'était vraiment une belle bagarre, et je suis vraiment pas peu fier d'être le rapporteur de cette classe.
Voilà, en tant que président de la classe Ocean 50, on le rappelle, Erwan. Erwan, cette Transat Jacques Vabre, tu la connais même très bien puisque tu l'as gagnée à de nombreuses reprises. Et tu as participé à de nombreuses reprises. Oui, bah c'est une superbe course en double qui nous permet de faire du partage et de partager ça avec... voilà, j'ai partagé ça avec Xavier cette année et c'était très riche c'était humainement c'est quelque chose d'incroyable, donc c'était top. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à naviguer avec Xavier et voilà, je crois j'ai quand même quelques petits remerciements à faire parce que c'est vraiment important. Je tiens à remercier vraiment toute mon équipe déjà qui a préparé le bateau, qui sont présents là-bas, Steph, Enzo, arrête de regarder ton téléphone Enzo s'il te plaît. Donc voilà, bravo à eux parce que je pense à Eugène, je pense à René, je pense à toute l'équipe qui ont préparé le bateau. Et tu te disais tout à l'heure c'était un bateau neuf, effectivement. Et avec un nouveau partenaire aussi. Avec un nouveau partenaire, et ça je vais y revenir. Et c'était vraiment un challenge de pouvoir arriver ici sans avoir de problème technique. Et ça c'est grâce à la préparation du bateau, donc chapeau à eux. Et on n'est pas peu fiers de leur apporter cette deuxième place qui a été quand même... voilà, on est très content de cette deuxième place et donc on est content de leur offrir ça. Et puis je suis très content, oui effectivement, avec ce nouveau partenaire qui arrive dans la course au large, avec Coesio. C'est exceptionnel. Je crois qu'il y a peut-être une histoire qui va démarrer là et cette deuxième place sur la Transat Jacques Vabre est peut-être un élément fondateur de la suite et donc ça c'est plus que positif et c'est génial. Donc je suis quelqu'un de très heureux aujourd'hui. Merci Erwan pour ces quelques mots. Xavier, tu as les bras chargés, il va falloir poser soit les fleurs, soit les cadeaux, alors tout donner à Erwan, vous faites un échange, je ne sais pas, vous débrouillez. Xavier, une année riche en émotions, on le disait aussi, on a parlé de Solitaire du Figaro pour d'autres. Deuxième place sur la Solitaire, deuxième place sur la Transat Jacques Vabre. Est-ce que c'est des bons souvenirs et on se dit c'est des belles deuxièmes places où on se dit il y a encore des choses à faire, il va falloir que je revienne? Ouais, ça donne forcément envie de gravir un échelon et d'aller vers des victoires. Mais il me reste encore beaucoup de choses à parcourir, beaucoup de choses à faire, notamment l'année prochaine. Je vais avoir pas mal de beaux projets et de belles courses. Donc voilà, j'espère que les victoires viendront dans la foulée. Mais déjà, je me satisfais. Enfin, je suis très content de ces deux belles deuxièmes places sur la Solitaire du Figaro au mois de septembre, sur la Transat Jacques Vabre là au mois de novembre avec Erwan. Voilà, c'est une très belle expérience et on nous aurait dit vous allez être deuxième à l'arrivée. Je pense qu'on aurait signé tout de suite. Voilà, on n'était pas sûr de pouvoir le faire et on l'a fait et ça s'est super bien passé. Une belle complicité, une très belle aventure, des très belles performances sur un bateau qui est extraordinaire. L'Ocean 50, c'est quand même des bateaux magnifiques et je mesure aujourd'hui la chance que j'ai pu avoir de naviguer sur ce bateau-là, de faire cette transat avec Erwan, qui est un skipper très chevronné sur ce genre de bateau. Donc ça a été un échange hyper enrichissant et merci Erwan, merci à tous. Il a déjà fait un peu tous les remerciements, donc voilà, je remercie quand même l'équipe parce qu'ils ont été au top. Et grâce à eux, effectivement, on a eu un bateau qui était vraiment nickel. Il n'y a eu que quelques semaines, quelques mois pour le préparer pour cette transat. Et il a été extrêmement bien préparé, donc c'est pour ça qu'on a pu faire cette belle deuxième place. Coesio avec Erwan Leroux et Xavier Macaire. On va faire une photo avec vous deux. Voilà, merci beaucoup pour avoir remis les cadeaux, mesdames. Merci à vous. Et on va faire une petite photo. Voilà, Jean-Marie Elliott qui m'a bien fait comprendre qu'il fallait qu'on refasse une petite photo avec tous les deux. Donc on ne va pas hésiter à le faire. On va se faire plaisir. Voilà, bravo à vous, messieurs. On vous retrouve dans quelques instants pour la photo de famille. Bien évidemment, vous revenez, hein, on compte sur vous. On va accueillir maintenant ceux qui ont brillé sur cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Et ils étaient avec nous dans la nuit, sont arrivés et on a été ravis de les accueillir. Ils ont été les premiers à arriver dans cette baie de Fort-de-France, la plus belle baie du monde. On l'a bien compris avec Eliane Chalonneau il y a quelques instants. Il s'agit de Primonial avec Sébastien Rogue et Mathieu Souben. Et je vais inviter donc à venir nous rejoindre Madame Di Geronimo, voilà, qui est donc la présidente du comité martiniquais du tourisme.
Et puis Monsieur Régis Debons qui représente la mairie du Havre. Et puis François Baltus Languedoc en tant que directeur du comité martiniquais du tourisme qui va venir nous rejoindre. Eh ben alors vous remettrez les prix pour les deux. Voilà, il n'y a pas de souci, bien sûr. On va peut-être dire un petit mot, bien sûr, sur cette ville de Fort-de-France, cette belle baie qu'on a vantée il y a quelques instants ici, et surtout l'implication du comité martiniquais du tourisme. Avec le groupe GBH, vous avez souhaité créer une association, Martinique Transat, dont Damien de Longueville est le président, pour mener justement à bien cette arrivée ici. On le sait, on a tous ce petit pincement, bien sûr, parce qu'on aurait aimé pouvoir faire la fête tous ensemble encore plus, mais on a pris rendez-vous parce que c'est tellement merveilleux d'être ici avec vous. Oui, absolument. Et bravo, messieurs, parce que vous êtes, allez, on va dire double premier quand même. Hein. Allez, disons-le, on le dit doucement, mais quand même, j'ai effectivement assisté à votre arrivée et c'était vraiment merveilleux. Et c'est vrai que quand on a commencé à imaginer tout ça, eh bien, on le voit aujourd'hui, on voit que c'est une réalité, c'était un rêve. Je vois Monsieur Lamiré là, c'est vrai qu'on était tous il y a 10 mois donc en train de rêver au moment présent. Et c'est vrai qu'au moins les premiers auront une arrivée vraiment avec quand même beaucoup de Martiniquais qui vous ont suivi en mer. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment génial. Le contexte fait que ça va être un peu plus difficile maintenant. Mais en tout cas, on espère que voilà, dans 2 ans, eh bien, il y aura beaucoup plus de Martiniquais qui pourront accéder à tous ces merveilleux bateaux, parce que c'est vrai qu'on n'a quand même pas beaucoup d'opportunités de voir autant de beaux navires et des marins comme vous qui vous nous faites rêver à bord de ces navires et de ces Ferrari des mers, quoi. Donc encore bravo à vous, vraiment, c'est une magnifique victoire, un super challenge et encore bravo. Bravo, merci beaucoup. Je vais vous libérer les mains, oui, monsieur Baltus Languedoc, parce que vous allez avoir les bras chargés de cadeaux. Le trophée, bien sûr, pour l'équipage Primonial avec Sébastien Rogue et Mathieu Souben. Va y avoir aussi les cadeaux pour monsieur Debons, voilà, les cadeaux remis par SFR et le panier de l'AMPI, l'Association des moyennes et petites industries. Et puis, il y aura également les fleurs à remettre. Alors, je vous laisse remettre. Voilà, nos hôtesses vont faire le nécessaire pour vous aider. Le champagne, bien sûr, avec les gyroboames de champagne que vous allez pouvoir partager avec vos petits camarades. Voilà. Maintenant, vous avez les bras chargés. Vous êtes bien embêtés, les garçons, maintenant. Ah, voilà. Ça, c'est moi. Non, mais en fait, j'ai trouvé ça comme système pour que tu parles pas trop longtemps, Seb. Comme ça, tu as les bras chargés, tu peux pas tenir le micro. Ah, quoique, je suis sûr que tu pourras te débrouiller. On a parlé avec Madame Chalonneau de la plus belle baie du monde, hein, bien évidemment, qui est ici, ici la baie de Fort-de-France. Petite précision, sous le 31e, c'est ça? Au-dessus, il y a peut-être une baie qui est sympa aussi. Non, c'est la plus belle baie du monde après le 15 Ouest. Avant, c'est la Baule. D'accord, ok, voilà. Dont tu es natif. Et tu n'es pas chauvin du tout. Pas du tout, c'est totalement objectif. Enfin, tout le monde le dit. Voilà. Enfin, surtout toi. En tout cas, avec Mathieu Souben, vous nous avez fait un numéro incroyable, un spectacle haletant, avec, comme on le disait, un match absolument incroyable. 30 heures d'écart entre les bateaux, c'est un truc de fou pour remporter la victoire sur la Transat Jacques Vabre. C'est la performance sportive, c'est le challenge humain entre vous que tu retiens. Qu'est-ce que tu retiens de cette Transat? Moi, je retiens déjà, c'est vrai, le plaisir qu'on a passé avec Mathieu à traverser, à passer ces 15 jours avec notre bateau Primonial qui a été génial, qui nous a porté. Je retiens évidemment, et je remercie les concurrents de la classe Ocean 50. Enfin, on est une grande famille et ça a été un plaisir, un honneur de combattre contre tous les autres équipes et les connaissant bien, à mon avis, les cartes vont être assez rebattues pour la prochaine course. Donc aujourd'hui c'est nous qui avons la chance de l'emporter et sur la prochaine régate ce sera encore très disputé.
On a hâte de retrouver ça. Mathieu Souben, ça fait plaisir de partager ce moment à tes côtés avec, on l'a dit dès l'arrivée, quelqu'un qui vous a aidé au routage chez ton père, Daniel Souben. Bref, c'est une affaire de famille, la voile, et puis une affaire de copains aussi, parce que c'est vrai que c'était beau de vous voir sur les vidéos. On voyait qu'il y avait une belle complicité et un très beau match. Oui, c'est sûr que cette victoire aujourd'hui, c'est une affaire d'équipe, surtout. Chaque membre de l'équipe Primonial a eu à cœur de faire performer le bateau. Alors chacun avec sa tâche, mais c'est sûr que toute la chaîne de performance, elle a très très bien fonctionné et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Avec cette arrivée ici à Fort-de-France, on a envie de revenir pour la prochaine Transat. Oui, c'est sûr qu'on a vécu, moi c'est ce que je retiens surtout de cette Transat, c'est des émotions très très fortes dans tous les sens depuis le départ du Havre et oui, il y a une envie de revenir, oui, ça c'est sûr. Voilà, on va vous laisser profiter et partager. Sébastien qui veut rajouter quelque chose, je t'en prie, reste devant. J'aimerais remercier quelques personnes, évidemment nos partenaires qui nous ont permis d'être là et de gagner la compète et plus spécialement j'aimerais souligner, ça a déjà été fait, mais l'organisation incroyable qui s'est mise en place quand la Martinique a été, j'ai envie de dire, ville d'accueil de cette Transat Jacques Vabre. On en a déjà fait quelques-unes et je crois que pour une ville d'arrivée, le travail fait a été extraordinaire et toujours, en tout cas, remercier et on est dans la compréhension avec la ville et les organisateurs qui se sont démenés dès la première arrivée dans un contexte compliqué d'essayer de faire vivre cette course et je leur tire mon chapeau à la direction de course, à l'organisation. Ça n'a pas été simple et on arrive quand même à passer un moment super magique. Donc voilà, un grand chapeau à tout le monde pour cette arrivée. Merci Sébastien. Sébastien Rogue, Mathieu Souben sur le bateau Primonial, vainqueur dans la catégorie Ocean 50. Voilà, on va faire la photo bien sûr et je vais inviter les autres équipages de la classe Ocean 50 à venir nous rejoindre. Gilles, voilà, tu vas pouvoir venir avec Yvan. On va inviter bien sûr Thibaut, Fred qui vont venir vous rejoindre ici pour faire une photo tous ensemble. Voilà. Oui, non, on se casse pas encore. Non, on reste. Ouais, non. On reste encore. Il y a une photo à faire avec l'ensemble des bateaux de la classe qui sont là. Venez nous rejoindre. Gilles, viens vite nous rejoindre avec Yvan qui est là. Voilà. Bravo Gilles, grand acteur de la venue de la Transat Jacques Vabre ici à Fort-de-France. Il a œuvré avec l'association Martinique Transat pour que ce soit possible. Merci à lui. Armel Tripon, bien sûr, Benoît Marie, Thibaut Vauchel-Camus, Fred Dutil, Sam Goodchild qui revient, Quentin Vlaminck et Erwan Leroux, bras dessus bras dessous avec Lalou Rouquayrol, s'il vous plaît. Lalou qui ici termine sa dernière transat, nous a-t-il dit, en multi. Donc voilà, coup de chapeau pour cet homme qui a fait de la classe Ocean 50 un petit peu ce qu'elle est devenue aujourd'hui, on n'a pas peur de le dire. Voilà, hein. Avancez-vous, arrêtez de reculer les garçons. À chaque fois qu'on dit qu'on fait une photo, les types se barrent au fond, c'est quand même un truc. Venez, voilà. Applaudissements s'il vous plaît. Et bravo à Primonial, Sébastien Rogue et Mathieu Souben pour leur victoire dans cette classe absolument incroyable. Et c'est pas terminé, il y a encore plein de bateaux qui vont venir nous rejoindre et demain il y aura encore des classements et des podiums. Merci à vous, merci messieurs, bravo. Et puis dans quelques instants, on va remettre un autre prix, un prix important. Alors, je ne sais pas, parce que comme on a eu des petits soucis de vidéo, on va tout vous dire. Je ne sais pas si on va pouvoir faire jouer cette vidéo de présentation du trophée du Rocher du Diamant. On va essayer de le faire. En tout cas, vous expliquer que... Voilà, on va essayer de vous faire comprendre ce qu'il en est de ce trophée Rocher du Diamant. Nous avons voulu organiser localement un challenge, c'est le trophée Caraïbes Prize Rocher du Diamant. C'est un trophée au temps qui nous permet de mettre en valeur visuellement cet emblème de la Martinique qui est le Rocher du Diamant au moment du passage des bateaux et au temps jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc les 4 classes de bateaux sont concernées. Celui qui termine dernier peut néanmoins gagner ce trophée Rocher du Diamant. Donc
Ça ajoute du piment et 4 podiums passionnants à suivre, avec un temps de référence qui va être établi pour les années à venir. Et voilà, vous l'avez compris, c'est le bateau dans sa catégorie qui a été le plus rapide entre le Rocher du Diamant et la ligne d'arrivée qui va être récompensé maintenant. Alors bien évidemment, on a attendu de connaître les temps des uns et des autres et on a pu estimer que le bateau qui ne serait pas battu, même si Sodebo arrive ce soir, eh bien ce sera dans la catégorie des ultimes. Mesdames et messieurs, je vous demande de les applaudir. Le bateau SVR Lazartigue avec François Gabard et Tom Laperche, qui en 59 minutes et 56 secondes ont parcouru la distance. Bravo à vous, messieurs. Et j'invite le directeur de l'enseigne Caraïbes Prize, partenaire de ce trophée, Jean-Marc Linis, qui va venir nous rejoindre, ainsi que le président du comité territorial olympique et sportif de la Martinique, René Méril, qui viendra de remettre les prix également. Monsieur Linis, je vous invite à venir me rejoindre, je vais vous donner un micro. Voilà, vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi vous êtes venu devenir partenaire de ce trophée. Vous êtes partenaire de ce trophée pour la première fois. Vous allez récompenser l'équipage qui a été le plus rapide entre le Rocher du Diamant et la ligne d'arrivée. Caraïbes Prize, c'est une enseigne que l'on connaît ici en local, qui dispose de 7 supermarchés de proximité et qui offre aux clients les meilleurs prix et qui s'attelle à mettre en valeur la production locale et caribéenne. Voilà, alors j'imagine que c'est une grande fierté pour vous d'accompagner de tels exploits et de tels records. Bah écoutez, vous avez tout dit. Moi, je vais simplement dire bonjour tout le monde, bel bonjour Bazot, la Martinique, Caduzot, bienvenue. Soyez vraiment les bienvenus chez nous en Martinique. Nous sommes très, très, très heureux de vous avoir reçus ici. C'est vrai, Caraïbes Prize, donc une jeune enseigne locale, d'accord. C'est une enseigne que nous avons créée il y a à peu près 4 ans. Et il nous semble que les valeurs qui sont nécessaires pour gagner ce type de course, on les partage, le courage, la volonté, le travail en équipe. D'accord. Et puis, sur des bateaux très innovants, ce sont les quelques valeurs qui sont très fortes pour nous. Et on est très heureux de les partager avec vous, messieurs. Macadizot, rouleau bravo. C'est comme ça qu'on dit chez nous quand on gagne. Bravo. Merci, monsieur Linis. Monsieur Linis, vous allez remettre le trophée, voilà, qui symbolise le Rocher du Diamant. Et monsieur Méril, vous allez remettre les fleurs ici, voilà, à François et Tom, voilà, vainqueurs pour la première fois, pour la première édition du Trophée du Diamant dans la catégorie des ultimes. Bravo, messieurs. Vous voyez, vous avez bien fait non seulement d'accélérer pour passer Armel, et en plus, ça vous a permis de gagner le trophée. Vous voyez, vous avez tout gagné. Deux pour le prix d'un. Ça, c'est chez Caraïbes Prize. Vous pouvez avoir ça, vous voyez, c'est pas mal. Bravo, messieurs. Je vous retiens pas plus longtemps et je vous félicite encore. Bravo à vous. Merci à vous. Et puis on salue monsieur Méril, on rappelle qu'il y a les Jeux à Paris en 2024, mais le sport, il n'a pas attendu Paris 2024 ici en Martinique, avec tous les beaux sportifs qui sont formés ici. Bravo à vous. Allez. D'accord. Très bien, voilà, on me redonne des petites consignes, puis on va se quitter dans quelques minutes, juste après avoir remis, bien sûr, le trophée du diamant dans la catégorie des Ocean 50. Et dans cette catégorie, eh bien, vous l'avez vu, il s'agit de solidaires en peloton, Thibaut, Vauchel, Camus et Frédéric Dutil, qui sont allés encore plus vite que les ultimes, puisqu'ils sont allés en 43 minutes et 32 secondes entre le Rocher du Diamant et la ligne d'arrivée. Encore plus vite que les ultimes. Ça donne des idées, les garçons. Hein. On va inviter monsieur Linis à revenir, bien sûr, remettre le prix ici. Avec Hugues Tousset, le maire du Diamant. Justement, le Rocher du Diamant, c'est la ville du Diamant également. Une belle mise en avant, monsieur le maire, de votre ville, avec ce rocher qui symbolise l'entrée dans la baie pour les marins. Hein, vous êtes un petit peu la porte d'entrée de la Martinique pour tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints et qui vont nous rejoindre encore dans les jours qui arrivent.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est un plaisir, un honneur pour moi d'être ici, puisque même si nous nous trouvons sur l'une des plus belles baies du monde, pour arriver à cette plus belle baie du monde, il faut passer par l'emblème de la Martinique, qui est le rocher du diamant. Donc c'est vrai que c'est une belle aventure, et puis il faut savoir que à travers ce rocher, c'est une histoire, c'est un patrimoine, puisque, rappelons-nous, en 1806, avec ces batailles anglais contre français, très peu de personnes savent que la bataille de Trafalgar est partie du rocher du diamant. Ça, c'est une première chose. Et puis, nous avons eu un peu plus tard, en 1830, un naufrage d'un bateau négrier avec un certain nombre de morts, d'où le Cap 110, qui est aussi un lieu de mémoire. Donc, vous voyez bien que cette baie du diamant est chargée d'histoire. Et notre souhait, c'est que chaque fois qu'il y ait une manifestation nautique, que ça soit effectivement sur ce type de manifestation ou autre, pour nous, notre mission, c'est de transmettre cette histoire pour que chacun puisse repartir avec un pan de notre histoire. Donc, en tout cas, c'est véritablement un honneur pour moi d'offrir ce prix. Et bienvenue à la Jacques Vabre au diamant, et que l'histoire soit encore très longue. Merci, merci monsieur le maire. On va remettre tout de suite le trophée offert par Caraïbes Price. Voilà, monsieur Linis va remettre le trophée et les fleurs, bien sûr, pour Fred Dutil avec Thibaut Vauchel-Camus sur le bateau solidaire en peloton Arcep. On va faire la photo, messieurs. On vous remercie. Voilà, je vous laisse vous avancer un petit peu, messieurs, pour qu'on puisse faire la photo souvenir avec les remettants. Merci beaucoup. Thibaut Vauchel-Camus, Fred Dutil, 43 minutes 32 secondes pour aller du rocher jusqu'à la ligne d'arrivée. Bravo, messieurs. Félicitations à vous. Merci à vous. Voilà, ainsi s'achève cette cérémonie protocolaire de remise des prix. On salue Mathieu Mourès qui est dans le coin. Et puis, on va se retrouver demain, même heure, pour la cérémonie protocolaire avec les IMOCA. Et puis, on aura aussi, bien sûr, à cœur de mettre en avant la voile Andy avec les mini-J. Il y aura des compétitions demain du côté, de l'autre côté, vers la plage de la Française. Donc n'hésitez pas à aller assister à ces régates. Il y aura une remise des prix ensuite à l'issue de ces épreuves. On sera ravis de vous retrouver tous ensemble. Je remercie aussi, j'en profite, Philippe Héral, le président du Yacht Club de France, qui était avec nous et qui nous accompagne sur cette aventure de la Transat Jacques Vabre, bien sûr. Et je vais laisser dans quelques instants la parole à celui qui m'accompagne depuis le début de l'ouverture du village avec Yves Bussy. C'est Jean-Emmanuel Émile qui est dans le village et qu'on retrouvera dans quelques minutes, bien sûr. Je le remercie parce qu'il est à nos côtés. Il partage avec nous cette belle aventure qui est celle de la Transat Jacques Vabre. Merci à lui, merci de faire vivre le village avec moi. J'en suis très heureux. Et comme on l'a dit, c'est un des plus, si c'est la plus belle baie du monde ici, en tout cas, c'est l'un des plus beaux villages qu'il m'ait été donné d'animer. Alors j'en suis très fier. Merci à vous d'être là et on se retrouve bien sûr dans le village dans quelques instants et jusqu'à 18 h et demain pour la cérémonie protocolaire de remise des prix pour les IMOCA. Merci à tous, merci de votre attention.